Alors, l'exercice numéro 2 d'Amérique du Nord, jour 2, donc là consacré aux suites. Donc, dans la première partie, pas de difficulté particulière, si ce n'est cette façon, voilà. U indice 2 qui est donc égal à la racine de 2. Voilà, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'écrire ce genre de choses. Ensuite, une conjecture à l'aide de la calculatrice. Donc ici, on constate que la suite semble décroissante et elle semble converger vers 1. Vous pouvez évidemment étendre ici hein, l'intervalle si vous avez besoin de voir davantage. La récurrence, alors pas de difficulté particulière, si ce n'est que, alors elle est assez classique dans le sens où on part de notre hypothèse de récurrence ici, et en fait pour arriver donc à U indice K plus 2, U indice K plus 1, il suffit d'appliquer la racine carrée. Et en fait on applique cette fonction, sauf que la fonction racine carrée, je vous ai mis la capture d'écran ici, elle est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc en fait, j'ai le droit d'appliquer ma fonction racine carrée à chaque membre de mon inégalité, et la fonction étant croissante, elle conserve l'ordre. Donc ça, faut penser à le rappeler en fait. Souvent dans ce genre d'exo, on vous fait d'abord étudier le sens de variation de la fonction f, et vous aboutissez au fait que la fonction est croissante. Voilà, là on fait appel en fait à vos connaissances. La fonction racine carrée, vous l'avez étudiée en fin de classe de seconde. Ensuite, dans la question petit b, là on a un théorème de convergence monotone très classique. Hein. La suite est décroissante, elle est minorée par 1, donc rien de particulier. La question petit c, alors soit vous savez que racine de x est égale à x, quelles sont les seules valeurs pour lesquelles x est égal à la racine carrée? 0, racine de 0 est égale à 0 et 1. Racine de 1 est égale à 1. Si jamais vous ne le savez pas, donc soit vous rédigez comme ça tout simplement, si jamais vous ne le savez pas, en fait vous passez les deux côtés de votre égalité au carré, donc ça va vous faire x égale x au carré, et soit vous factorisez, soit vous avez votre polynôme du second degré, etc. Et vous le résolvez, mais vous allez de toute façon obtenir évidemment les deux mêmes solutions. Ensuite, dans la question petit d, c'est le théorème du point fixe. Alors là, pareil, la fonction f, en fait, elle n'est pas donnée. Donc il faut commencer par dire que u indice n plus 1, c'est égal à f de u indice n, et vous précisez quelle est la fonction f. Donc elle est définie par f de x égale racine de x, pour x appartenant à 0 plus l'infini. Un est toujours supérieur ou égal à 1. Ça, je le sors d'ici, mon inégalité qui est là. Et f est continue car dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini. Ici, j'aurais pu préciser pour x appartenant à 1 plus l'infini par cohérence. Mais il se trouve que la fonction racine carrée est définie à partir de 0. Donc, d'après le théorème du point fixe, la limite de la suite vérifie f de x égale x, c'est-à-dire f de l égale l, c'est-à-dire racine de l égale à l. Vous avez résolu votre équation ici au-dessus, vous avez trouvé 0 et 1. Donc 0 et 1, sauf que un est supérieur à 1, donc sa limite ne peut pas être égale à 0. Donc finalement, la limite vaut 1. On retrouve bien la conjecture qu'on avait émise dans la question 1b. La partie B, alors pour montrer que la suite est géométrique dans la question 1a, la petite astuce ici, c'est que la racine carrée de un, c'est égal à un puissance 1 demi. La racine carrée de tout nombre positif, c'est égal au nombre à la puissance 1 demi. Alors vous pouvez le retenir, la racine carrée, c'est le contraire, l'inverse si vous préférez du carré. Donc l'inverse de 2 du carré, c'est 1 demi. Et donc ici, la puissance, hop, propriété algébrique du logarithme népérien, elle tombe devant et on aboutit à notre suite géométrique. Comme la suite est géométrique, V indice n est égal à V indice 0 fois Q puissance n, donc on arrive à l'expression qui est là. Et ensuite, il y a simplement, on me dit que Vn c'est ln de un. Donc je remplace simplement Vn ici par ln de un. Et là, juste ici, vous allez avoir besoin à nouveau d'un petit peu de calcul algébrique. Je peux distribuer ici ma puissance, sauf que 1 puissance n, ça fait 1. Et là, j'ai 2 puissance n, donc hop, je multiplie. Et voilà comment j'aboutis à la réponse. Alors ici, on vous demande de déterminer le plus petit entier tel que U indice K rentre dans l'intervalle 0,99 à 1,01. Alors ce graphique, il vous sert à quoi? Bien regardez, le premier terme vaut 2, et en fait A1, A2. Donc en fait, ça permet de voir qu'on va entrer dans l'intervalle par le côté qui est là, par le côté, la borne 1,01. Sinon, regardez, on le voit ici. 2, 41, 1, 18. Donc en fait, on voit bien, c'est décroissant. Donc en fait, il faut que je vois à partir de quel moment je passe 1,01. Mais si regardez, le terme 6, je suis encore au-dessus, je suis hors de l'intervalle. La 1,0054, je viens de passer dedans. Donc K vaut 7 et donc U7, je donne la valeur à 10 exposants moins 5 près. On m'explique dans l'énoncé qu'une approximation de ln de UK c'est UK moins 1 ou ln de x c'est x moins 1. Donc une approximation de ln de U7 c'est U7 moins 1. Donc là je fais U7 moins 1 et j'obtiens mon approximation. Ensuite, dans la question 1c, donc là on me donne des indications sur les éléments à aller chercher.
ln de 2, c'est 2 puissance n fois ln de U117 pour tout entier naturel n. Donc on comprend assez rapidement qu'on va choisir n égale 7, d'après la question précédente. Donc on a ln de 2 égale à 2 puissance 7 fois ln de U117. ln de U117, j'ai une approximation ici, je multiplie, et j'obtiens mon approximation de ln de 2. Là, pour compléter l'algorithme, donc je reprends mon expression qui est ici, donc 2 puissance n fois ln de U7, et une approximation de ln de U7, c'est U7 moins 1. Donc là, je vais faire la même chose, 2 puissance n, donc étoile étoile n, fois a moins 1, puisqu'ici, mon approximation, ici, ma variable s'appelle a. Voilà pour l'exercice numéro 2.